Triage FM sur www.triagefm.fr. Pour les républicains, les descendants des républicains espagnols de Lyon, c'est un moment important ce mois d'octobre parce que demain, le 18 octobre, nous fêtons les 10 ans de la création de notre association. Il y a 10 ans, 3 d'entre nous se sont réunis au lycée de la Brosse pour rassembler les éventuels descendants de ces républicains. Et nous nous sommes retrouvés à plus de 100 personnes. Et nous avons décidé de créer une association pour cultiver cette mémoire et faire connaître l'histoire de nos parents en Espagne, mais aussi surtout dans leur arrivée en France et en particulier dans Lyon. Historiquement, la frontière est ouverte le 25 janvier, ouverte seulement aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. Et quelques jours plus tard, elle est aussi ouverte aux combattants, et ce jusqu'au 9 février 1939. Pendant ces 3 semaines, près de 500 000 Espagnols ont passé la frontière et ont été reçus, pour la grande majorité, dans des camps, dans le sud de la France. Et après, ils ont été dispersés. Ici, ils sont arrivés fin février, il en est arrivé 1545. Nous n'avions pas suffisamment de connaissances de l'histoire de nos parents et en nous regroupant, nous sommes aperçus que nous pouvions regrouper nos informations et puis l'émulation venant, nous sommes allés aux archives, nous avons trouvé plein de documents, nous avons les listes justement de toutes ces personnes qui sont arrivées nominativement avec les dates et aussi les fiches des cartes de séjour. Ces informations, nous les avons collationnées et nous les mettons à disposition des personnes qui souhaitent retrouver des traces de leurs parents pendant cette époque. Nous avons une base de données maintenant. Pendant ces 10 années, nous avons travaillé à cela, parallèlement aussi à créer des expositions avec des thèmes particuliers, par exemple les Espagnols dans la Résistance en France. Tu ne m'as pas dit que les guitares de l'exil pouvaient sonner comme un clairon. Toi, mon ami l'espagnol de la rue de Madrid, rencontrer notre hiver, une fleur sur le verre. Nous avons de plus en plus de demandes de professeurs d'histoire et de collèges et de lycées qui veulent travailler sur ces expositions et travailler sur cette partie de l'histoire de l'Espagne et de la France. Ça nous réjouit beaucoup parce que tous nos efforts de transmission sont récompensés par cet intérêt. Notre souci, c'est de transmettre une expérience de la petite histoire, de l'histoire des personnes, des gens, qui permet de passer une émotion, qui permet de mieux comprendre la grande histoire. L'affiche derrière moi, c'est la Marianne espagnole, la Niña Bonita, qui a beaucoup de points communs avec la Marianne française, avec liberté, égalité, fraternité, mais en espagnol bien sûr. Et puis des symboles de modernité, des avions, des bateaux, de l'industrie et le lion, symbole de puissance, la balance pour la justice, comme dans la Marianne française. Moi, là, le logo de notre association, qui est une aquarelle du président fondateur, Francis Romero, qui symbolise, qui représente la retirada, donc la retraite, quand les Espagnols sont arrivés à l'abord des camps. On voit les barbelés et la colonne de réfugiés à travers la montagne et la neige, puisque c'était un hiver rigoureux cette année-là.
là, c'est pas non plus de refaire la guerre d'Espagne, c'est d'informer, c'est de faire passer un message de compréhension, d'analyse, pour que on soit plus clairvoyant pour voir le présent et pour imaginer le futur. Pour moi, c'est ça qui m'importe. C'est pas une association d'anciens combattants qui fait des commémorations. Je ne suis pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est un fonctionnement différent. Voilà. Nous voulons plus orienter sur l'échange, sur la transmission. Pouvait sonner comme un clairon. Toi, mon ami l'espagnol, de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Avec le public, il y avait un silence. J'aime ça parce que du coup, j'ai presque l'impression de le dire, de le susurrer parfois. Même si je pousse la voix parfois, mais j'aime pouvoir presque dire les choses. Mais ça, seul le silence nous permet ça.